Moi, quand j'ai défini un peu ce sujet-là, je me suis demandé, et puis j'ai demandé à mes amis Facebook, quel est le livre qui a changé leur vie et leur vision des choses. Et j'ai eu plein de réponses. Et j'ai classé ces réponses selon 4 catégories. La première catégorie, ce sont les biographies. Comme vous avez constaté avec ce que j'ai dit sur Elon Musk, c'est que les biographies nous permettent d'avoir des modèles. Et tout le monde est en recherche de modèles. Le modèle de base dans la famille, c'est le papa, la maman. Et pourquoi on les prend comme modèle? C'est parce que comme ils vivent avec nous, on est capable de voir des détails dans leur vie qui seront après des choses que nous allons reproduire dans notre vie. Et puis nous, quand on va grandir, eh ben nous allons être des modèles pour nos enfants ou pour les enfants qui nous entourent. Mais au cours de la vie, il y a peu d'occasions, à part ses parents ou les gens vraiment proches, d'avoir des précisions aussi importantes que dans les livres de biographie. Et c'est ça l'intérêt de lire des biographies. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une biographie, c'est la description de la vie de quelqu'un. C'est un livre qui raconte la vie de quelqu'un. En général, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'intéressant. Parce que si on a une vie complètement pourrie, ça sert à rien de la raconter à tout le monde. Mais si on a découvert un truc extraordinaire, qu'on est devenu un physicien comme Einstein ou quelqu'un qui a découvert un truc dans la science ou un vaccin, bah là, on se demande mais comment il a fait et on a envie de savoir. La chose qui fait qu'on peut changer sa vie, c'est la capacité de s'identifier à ces célébrités. Et il y a dans la vie de cette personne, de cette célébrité dont je vais lire le livre, un écho, à un moment donné, dans ma propre existence. Et au cours d'un épisode, la célébrité va faire quelque chose d'exceptionnel ou trouver une solution à un problème dans lequel moi je vais me reconnaître. Et je vais reproduire et essayer de reproduire la même chose. Par exemple, on a plein de livres qui traitent de la vie de Jésus. Et quand tu vois les gens essayer de devenir des bons chrétiens, ils prennent Jésus comme exemple. Et ils aimeraient lui ressembler. Alors malheureusement, il y en a qui vont garder de Jésus que ceci est mon corps et ceci est mon sang, et ils passent leur temps à bouffer et à picoler comme des trous en disant qu'ils sont de parfaits chrétiens. Mais ça vaut aussi pour les musulmans et les autres qui lisent la biographie de leur prophète ou de leur saint préféré. Ça les inspire. Ils veulent devenir de la même chose. Mais des fois aussi, ils font n'importe quoi, ils font des bêtises. Ce qui prouve que la lecture n'est pas source d'intelligence, pas forcément, mais nous, ce qu'on recherche et ce qu'il faudrait faire, c'est la sagesse, acquérir la sagesse. D'ailleurs, le prophète des musulmans était le symbole de l'intelligence et de la sagesse alors qu'il était illettré. Quand tu ne sais pas quoi faire dans ta vie et que tu es perdu dans un projet, pense à lire la biographie de quelqu'un qui te ressemble et de quelqu'un à qui tu voudrais ressembler. Tu veux devenir un scientifique de génie, lis la biographie du plus grand scientifique du XXe siècle qu'Albert Einstein. Vous avez l'excellent livre de Denis Briand. Alors, j'ai pas dit Danny Briand, celui qui a perdu la tête lorsqu'il a vu Suzette, mais bien Denis Briand, qui a écrit Albert Einstein, le génie, l'homme, aux éditions Robert Laffont. On se retrouve tout à l'heure après une pause.